semaine merveilleuse We had a à wonderful Mbalmayo. week at Mbalmayo. Quand on imagine que Mbalmayo a été qualifié de ville cruelle, donc beaucoup de mauvaises choses se sont passées, mais Dieu est en train de montrer qu'il se souvient des populations de cette ville-là. Nous avons décidé de bénir la ville de Mbalmayo. But we decided to bless the town of Mbalmayo. Donc on a tenu une croisade en plein air à Mbalmayo. Nous sommes partis de Mbalmayo avec une autre domination, une ville de paix et une ville de bénédiction. J'ai été très béni. Durant ces 4 jours, nous avons été grandement bénis. For me, personally, it has been one of the best, if I can say, one of the best retreats I've ever attended as a pastor with the Full Gospel Mission. J'ai déjà dit que c'était un moment merveilleux. Merveilleux en ce sens que c'est un moment de retrouvailles. Quand vous imaginez qu'après être sorti de l'école, depuis 12 ans, vous n'avez pas pu rencontrer des camarades avec qui vous avez été dans le moule de la mission du plein évangile et que vous pouvez échanger avec eux, partager les défis, partager les expériences que vous avez eues sur le terrain et également vous encourager de savoir que vous avez pu persévérer. Ce ne sont pas les épreuves qui ont manqué depuis que vous êtes sorti, mais le Seigneur a démontré sa fidélité, il vous a soutenu. The retreat was so balanced. It was a balanced retreat because he had to touch every area of life. The spiritual aspect of life was touched. That's our relationship with God. The physical aspect of life was touched because the medical department was there to give us health education, consultation free, treatment, screening, and so on. So the physical aspect of life was touched. Psychological aspect of life was touched. We had teachers there who would teach us, who would talk to us on psychological aspect of life, emotional aspect of life. And they also taught the pastors and the leaders on families, how we can build a better family to make a better church and a better community. So family aspect was touched. On a eu des ateliers et pendant ces ateliers, il y a eu certains hommes de Dieu qui nous ont donné certaines de leurs expériences, certains de leurs témoignages, comment ils ont commencé le ministère et comment le Seigneur les a amenés à une autre étape. C'était à l'intervention de Papa Awa Pius. Et son sujet, c'était un sujet pertinent. Il parlait du ministre et de sa famille. Et j'ai aimé la façon dont il a été cru. Il a partagé son témoignage à un papa qui est un sage et qui a 40 ans de mariage. Je ne parle pas de 40 ans d'âge ou de ministère, mais de mariage. Et il nous rappelait que la famille, c'est notre premier église et que ce que nous devons faire, c'est que nous devons veiller sur nos familles. D'abord sur nos familles, sur ces brebis qui sont à notre portée et que nous devons amener au ciel. Nous devons les sécuriser et prendre soin du peuple de Dieu. Et il nous encourageait à être pratique. Il nous disait que si tu es ministre de Dieu, ça ne marche pas bien dans ta maison. Si les relations avec ton époux ne sont pas bien, je veux dire pas bien seulement au salon, mais même dans le lit, si ça ne donne pas, vous n'allez pas produire de résultats. Nous avons, dans la perspective d'allier un esprit sain dans un corps sain, avec l'approbation du Bureau national, nous avons engagé des activités de santé, des consultations foraines et des examens qu'on a dû prodiguer aux pasteurs et dirigeants, des médicaments qui ont été distribués. Donc toute la direction médicale a été fortement impliquée pour que nous puissions donner de la joie aussi à ceux qui sont venus participer à cette retraite. La retraite était tellement excellente et tellement bénéfique. Je suis tellement béni moi-même. Cette retraite a impacté vraiment ma vie
j'ai reçu beaucoup de choses et c'est ce que je pense aussi aller donner aux frères tchadiens. Mais il y a quelque chose qui est très important. Nous avons parlé, reçu la parole qui est aller évangéliser, faire de toutes les nations des disciples, des enseignants, à garder la parole de Dieu, à être aussi ceux qui doivent aller faire des disciples pour le royaume des cieux. Ce qui a été vraiment enseignant et impacté ma vie. Et cela est très important pour toute la mission du plein évangile, pour le salut des âmes. C'est ce que Jésus a laissé. Pour que tout le monde évangélise, tout le monde fait des disciples et que le monde soit sauvé, comme il a dit. Most surprising to me was the financial empowerment of the church, because we have been in Full Gospel for many years, but this time we want to thank God for our leaders at the national level. They are thinking that while we are still on earth, we have a life to live on earth before we go to heaven. So the church has a role to play to empower the people, the members, financially. Nous prêchons, nous donnons des témoignages concernant les vies. Et vous pouvez dire, je me rends compte que depuis ce programme, ma vie de prière a changé. Je suis rentré hier soir, je me suis levé à, je peux dire presque 4 heures, j'étais là dans la prière. It was a holistic retreat. The holistic gospel was preached. Body, soul and spirit. Globalement, je crois que la retraite a réussi. Et la qualité de message, on comprend qu'on est entré vraiment dans la mission de plein évangile. Ça veut dire que quand vous avez suivi cette retraite, on a abordé plusieurs domaines. Donc c'était une retraite qui a abordé les thèmes qui vont dans le sens holistique. Donc on était dans les finances, on était dans les spirituels, on a abordé tout. And they taught us entrepreneurship, how we should train our people to do something, to be hardworking, to be diligent, to do business and raise money so that the gospel can advance, because without money the gospel cannot really advance. So the retreat was loaded. It was a complete package, as I can say, touching every aspect of man. Demain d'abord, ça va commencer même demain dans mon assemblée. Donc avec tous ces dépôts-là que j'ai reçus, l'onction que je dois déverser ça demain. Pas seulement demain, mais toute lecture pendant les enseignements, pendant les moments de prière, pendant les nuits de prière. Et la participation aussi, on visait 2000 personnes. Je n'ai pas encore les statistiques, mais c'est comme si on a dépassé légèrement les 2000 personnes. Donc globalement, je suis satisfait. Et nous sommes aussi contents que tous ceux qui sont venus sont rentrés dans de bonnes conditions et nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles jusqu'à ce jour. Que toute la gloire revienne au Seigneur.